Le football. Oui, il a réussi à rapprocher la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le football. Encore le football. Il a réussi à rapprocher l'Israël, les Israéliens, la Palestine, le Palestinien. Let's celebrate humanity. Dicite Nelson Mandela, paix à son âme. Célébrons l'humanité. Moi je dirais célébrons l'humanisme. Voilà, c'est le football. Le football a réussi à travers le sport populaire sud-africain, le rugby, a fait oublier de la mémoire des Noirs opprimés de l'Afrique du Sud l'apartheid. Oui, c'est encore le football. Le football a réussi, après l'apartheid, à mettre ensemble l'oppresseur blanc et les opprimés, pour qui mes aînés qui sont à table ont cotisé. Oui, on avait cotisé à l'époque, même dans les écoles. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, actuellement à l'aéroport, qui pourrait nous rejoindre incessamment. Monsieur le ministre d'État, ayant conduit la délégation gouvernementale, même si actuellement ils sont assez nombreux autour de cette table, il continuera à arriver. Merci pour votre arrivée, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Afo Idrissou Safiou, la vedette de cette soirée, le ministre des Sports, de la Jeunesse, des Loisirs, monsieur le ministre du Développement et très cher ami et frère, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, il est là, je l'ai aperçu. Mesdames, les premières dames des différents ministres ici présentes, monsieur les patrons, directeurs généraux et chefs d'entreprise ici présents, et pour qui cette soirée est dédiée, chers collègues députés à l'Assemblée nationale, très très chers collègues membres de la famille du football et membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, merci. Merci pour votre arrivée. Messieurs les hommes de la presse, j'ai dit tout à l'heure que le football célèbre l'humanité. Et c'est désormais le leitmotiv de notre mentor, le président Sepp Blatter. Monsieur le président Jean-Luc Grippon, l'oiseau rare qui pourra aider l'État du Bénin, son peuple, à donner une autre dimension à notre football. Il est important, mesdames et messieurs, de faire savoir que le football, les associations, les entreprises ou sociétés associées qui s'y consacrent peuvent d'une manière ou d'une autre participer au règlement de la plupart des tensions sociales dans le monde.
Mais cette activité sportive, fédératrice de biens, d'énergie et de ressources, et qui ne doit servir dans le même temps de bouc émissaire aux problèmes politiques, parce qu'ici il n'y a pas de syndicalisme, il n'y a pas de politique, représente aujourd'hui un canal incontestable pour régler bien des problèmes dans les pays comme le Bénin. Monsieur le ministre d'État, je vous prie expressément de dire merci ou de transmettre le remerciement de la famille du football au président de la République. Sans lui, nous ne serons pas ici. S'il voulait, il disait non, arrêtez-moi ce spectacle. Comme ça se passe dans beaucoup de pays que vous connaissez. Sans vouloir transformer ce jeu en un service marchand, nous pensons fortement que le football, grâce aux hommes et aux structures qui s'y connaissent, peut générer un pouvoir économique au service des nations. La Grande-Bretagne, 17% du PIB, c'est la contribution du football. Le Brésil, le football contribue pour 21%. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pensons-nous que l'activité football pourrait être une activité de délinquance? Pourquoi ne comprenons-nous pas que le football joue d'autres rôles aussi importants dans le cadre de la diplomatie que dans le social en matière de lutte contre la délinquance, les maladies que vous connaissez tous? C'est justement la fondation d'un pareil chantier que le Bénin entreprend fortement avec des partenaires, dont le tout premier est la régie marketing sport vision associée, et dont le responsable ici présent, monsieur le président Jean-Claude Grippon, spécialement arrivé, présent pour apporter sa touche au Bénin, au football du Bénin. Chers invités, l'influence du football, on ne l'imagine pas aisément. Pourtant, elle s'étend bien au-delà des limites du terrain de jeu. J'ai souvent tendance à dire, il est passé simplement du statut de jeu à un statut d'enjeu qui offre des possibilités énormes à tout pays sérieux. Et j'estime que le Bénin est un pays sérieux. Chers invités, étant donné que j'ai cette responsabilité de présenter tout à l'heure encore notre projet au nom du Bénin, je vais écouter, parce que ça devient un peu long, je vais écouter ce débat, cette allocution, ce discours que je voudrais faire passer, espérant que dans d'autres cercles, je pourrais reprendre la parole pour mieux expliquer, ensemble avec mes collègues, membres du comité exécutif, ce que nous avons à faire pour le Bénin. Nous sommes fiers et j'estime que, très objectivement, la sagesse va guider à la construction de cet nouvel édifice et que simplement la paix règne dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie en vous demandant simplement de croire en nous. Nous sommes de passage, nous sommes totalement éphémères. Et par conséquent, nous avons cette obligation d'être assez responsables pour conduire à travers le football de notre pays, parce que nous pouvons régler, nous pouvons aider le politique, nous pouvons aider les chefs de l'État, nous pouvons aider le gouvernement, l'Assemblée nationale à utiliser le football pour débloquer un certain nombre de situations dans notre pays. Comme ça se passe ailleurs. Je vous prie.
Le football que nous voulons. Vous allez m'accorder quelques minutes en plus. Le projet sportif que j'ai l'honneur de vous présenter vise à construire en République du Bénin une identité sportive nationale. Le football n'est plus un jeu ou un simple loisir. Il participe à la réduction de la délinquance juvénile. Il est un véritable instrument de diplomatie pour toute nation. De nos jours, il est porteur de multiples enjeux à vocation économique, sociale et politique. Le football a le pouvoir d'introduire des changements quantitatifs et qualitatifs dans la vie d'un peuple. Il peut inspirer l'action publique. Il peut restaurer et renforcer l'unité nationale, peut promouvoir la paix et la cohésion sociale. Entre autres, assurer la visibilité et le rayonnement d'un pays. Le football est un générateur d'émotions collectives. Il crée à l'évidence des liens de partage et aussi des incitations à l'intégration réussie et à l'incarnation d'un idéal commun. La mobilisation des esprits autour de l'équipe nationale induit la mise en place d'une hystérie collective qui fait reculer quelque peu la pensée critique dans un pays. Un pays comme la Chine a su bien saisir les enjeux du sport pour en faire un instrument de rayonnement diplomatique, de visibilité et d'enrichissement au regard des nombreuses infrastructures et équipements sportifs que ce pays produit et vend dans le monde, notamment en Afrique. Le stade de l'amitié en est une belle illustration et vous constaterez que dans la plupart des pays francophones d'Afrique, il y a toujours un stade de l'amitié construit par le peuple chinois. Ce sont là autant de facteurs qui ont inspiré le nouveau projet sportif du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le projet que nous vous proposons est intitulé « Le football que nous voulons ». Notre méthodologie et les résultats attendus en 4 phases, comme vous devez le constater, part du diagnostic pour finir par l'État renforcé, un État qui renforce plutôt son appui au football, en s'appuyant aussi sur les collectivités locales et le secteur privé, qui sont les partenaires crédibles et pertinents. Évidemment, en passant par la phase 2, qui est les propositions et un agenda correct. Permettez-moi de sauter très rapidement un certain nombre d'étapes pour revenir directement à notre vision. Il s'agit pour la Fédération béninoise de football de construire, dans une démarche participative, une identité sportive béninoise en vue de faire du football une discipline qui construit à la réduction de la pauvreté, à la base et au rayonnement de notre pays. Nos valeurs, au nombre de 8, partent de l'éthique, en passant par la transparence. Je vais parler de la rendition des comptes, de l'intégrité, du sens de l'engagement, de la performance, qui est la passion recherchée par le peuple, la compétitivité, la responsabilité et surtout le fair play. Car il faut savoir gagner, mais savoir aussi perdre. Notre mission, faire de la Fédération béninoise de football une instance forte, pérenne et capable de porter haut l'étendard du sport béninois en général et du football en particulier au plan national, régional et international. Nos buts sont largement énumérés et se déclinent de la façon suivante: changer de politique. Et vous constatez avec plaisir que cette politique est en train d'être vraiment changée. Restaurer l'unité au sein de la famille du football béninois, moderniser le cadre légal et réglementaire du sport du Bénin ou au Bénin, contrôler, subventionner les centres de formation sportive, étendre le principe de la reddition des comptes aux associations sportives délégataires des pouvoirs publics
développer l'entrepreneuriat social autour du football. Monsieur le ministre d'État, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en ma double qualité de député à l'Assemblée nationale, comme d'autres qui sont membres de ce comité exécutif, et de président de la Fédération béninoise de football, nous comptons sérieusement sur vous pour ces propositions qui sont, ces propositions et projets qui sont conçus de commun accord avec notre ministre de tutelle, le ministre Idrissou Afo, qui se bat matin, midi, soir, en phase avec nous, pour que nous ayons désormais des lois sur le financement du sport et sur la défiscalisation. L'autre pan de notre mission, c'est de développer l'entrepreneuriat social autour du football. Voilà un peu ce que c'est que nos missions. Nos enjeux majeurs, c'est d'organiser en collaboration avec le ministre en charge des sports et celui de la décentralisation, un séminaire national d'information et de sensibilisation des maires sur les enjeux du football béninois. De relancer les différents championnats nationaux de football, les championnats scolaires et surtout universitaires, parce qu'il n'y a que les championnats universitaires qui règlent définitivement les problèmes du sport de haut niveau aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Chine et dans les grands pays que vous connaissez. Quand vous voyez une équipe nationale, c'est d'abord les étudiants. De relancer, de mettre en place, en collaboration avec le gouvernement, les communes et le secteur privé, un programme national de construction d'infrastructures sportives 2015-2017. Vous verrez quelques chantiers où la Fédération béninoise de football, avec ses partenaires, que ce soit dans le cadre de l'encadrement, du marketing, sponsoring, ou du partenariat que nous pourrons établir avec le secteur privé et à l'international, surtout, accompagner l'État du Bénin pour la construction de certaines infrastructures directes. Ce que vous verrez ici, c'est des infrastructures de football, mais chaque infrastructure de football érigée dans une région est d'office accompagnée des autres infrastructures sportives. C'est important de le faire savoir, mais comme nous sommes dans le football, comprenez que nous allons nous occuper d'abord du football. C'est alors qu'à Parakou, il est temps, monsieur le ministre d'État, ministre du Développement, vous qui avez le pouvoir de la prospective, de voir ce que nous faisons pour cet autre pôle de développement de notre pays. Nous, par cette voie, je remercie la FIFA qui a bien voulu nous accompagner pour que, enfin, on ait une aire de jeu crédible à Parakou. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'une tribune parce que les équipes autour de Parakou ne sont pas aussi déméritantes comme on peut le penser. Alors à Parakou, il urge que nous puissions faire. Nous n'est heureux tout seuls. Hein. Il est temps que nous fassions quelque chose pour que véritablement nous ayons un stade digne du nom à Parakou. Monsieur le ministre d'État, vous êtes fortement interpellé. Nous ferons dans les villes secondaires où se pratique aujourd'hui abondamment le football d'élite dans notre pays, quelques stades comme à Abomey, à Lokossa, à Djougou, à Bembereke, à Kandi, à Kobé, je ne dirai jamais à Vrankou parce qu'il sera le dernier servi. Notre ambition, c'est de construire des stades municipaux dans toutes ces villes et à nous de programmer. Je suis très heureux parce que, en tant qu'un des coordonnateurs de l'UEMOA et en tant que parlementaire, mes collègues de l'espace UEMOA, évidemment avec la contribution du ministre d'État, du ministre du Développement, du ministre des Finances, on trouvera le déclic pour que ce fonds spécial logé
à la commission de l'UEMOA puisse servir aussi à aider nos États dans le cadre de la construction de ces infrastructures. Nous y travaillons sérieusement et avec le temps, nous allons exposer cela aux différents ministres concernés pour leur accompagnement. Sémé, Hodji naturellement, où nous avons, c'est peut-être difficile à dire, mais l'équipe la plus riche de notre pays, malheureusement, est à Sémé. Malheureusement pour nous, est à Sémé. Nous devons tout faire parce que le président de cette équipe, avec le concours, parfois de l'État, mais de certains privés, a réussi à construire un stade qu'il faut renforcer. À Abomey-Calavi, c'est voilà. Même si Abomey-Calavi n'a pas encore une équipe digne du nom, mais voilà la commune la plus peuplée de notre pays. En termes de soirée, à partir de 20h30, Cotonou se vide, mais c'est Abomey-Calavi qui se remplit. Les week-ends, c'est Abomey-Calavi qui se remplit. Et alors, il est important. Ça encore, monsieur le ministre d'État, vous êtes fortement interpellé pour que quelque chose soit fait. Nous avons, dans ce même cadre d'infrastructure, la nécessité de régler les problèmes de logement à coût relativement faible, bas, pour nos équipes nationales. Parfois, nous sommes dans les hôtels qui nous coûtent excessivement cher, comme ici, qui est presque retenu, ça sous réserve de notre partenaire et du ministre des Sports, qui est presque retenu, parce que c'est dans tous les pays du monde, les équipes nationales, c'est les hôtels 5 étoiles. Nous n'en avons pas encore au Bénin, malheureusement. Donc, ce n'est pas concevable que nous soyons obligés d'être dans les hôtels non catégorisés, comme c'est souvent le cas. Alors nous avons, avec le concours de la FIFA, obtenu la construction d'un hôtel au nom de la Fédération béninoise de football, un hôtel de haut standing dont un pan de la maquette est présenté là et qui serait construit bientôt dans un centre. Nos enjeux sont multiples. Je ne vais pas revenir là-dessus. Messieurs les patrons d'entreprise, Excellences, messieurs les membres du gouvernement, nous aurons l'occasion de vous faire parvenir sous support papier ou électronique tout ce que nous sommes en train de vous présenter. Mais il est essentiel de vous dire que pour faire le football, il faut un arbitrage neutre. Et par conséquent, je sors simplement cet élément de nos enjeux pour dire, messieurs les présidents, dirigeants de club, il n'y a plus de place pour l'à peu près. Bientôt, avec le ministre du Développement, le ministre des Finances, évidemment sous la coordination du ministre d'État, qui aura l'insigne honneur de faire le point de cette soirée à notre très cher président de la République, le premier magistrat, le premier écureuil, le premier 11 national de notre pays. Ils doivent comprendre qu'objectivement, nous avons besoin de regarder autrement notre football et que désormais dans notre pays, l'autre source de financement devrait être le loto football, les paris qui apportent beaucoup de ressources directes pour le financement des activités du football. Donc, l'arbitrage est au cœur de cette activité fondamentale de l'auto-football. Si je dois jouer contre Bembereke et que le président de Bembereke, qui n'aime jamais perdre, s'arrange pour que son équipe gagne à domicile ou à l'extérieur, alors ça devient un problème. Ça devient un problème. Le jeu, tout est pipé. Le dé est pipé. Alors il faut une neutralité, nous travaillerons pour ça et comptez sur nous.
Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, chers membres du gouvernement, très chers collègues du comité exécutif et de l'Assemblée nationale, membres de l'Assemblée nationale, Monsieur les directeurs généraux, je voudrais vous prier de savoir que vous avez le devoir de compter sur cette fédération qui est là. Nous avons nos petits problèmes. Seuls ceux qui n'entreprennent rien sont totalement à l'abri des critiques. Toute critique est acceptée de nous. Et je suis plus que convaincu que nous réussirons. Je vous remercie. Je vais réfléchir parce que je ne suis pas là.